Oui, alors effectivement, nous, on est tout petit, on est 25 personnes dans la société. On gère à peu près 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Le sujet, en fait, la question, c'est vraiment, voilà, ces 25 personnes, mais qui sont toutes très occupées, avec vraiment un quotidien opérationnel qui fait qu'il n'y a pas de temps pour prendre du recul. Alors peut-être que ce que je vais partager, ça concerne pas les grandes entreprises qui ont déjà démarré et avancé dans ce sujet de l'adoption, mais nous, la manière dont on l'a abordé, c'est vraiment celle-ci, de se dire, voilà, il faut une adoption qui soit très progressive et très pragmatique. Donc, c'est-à-dire pas voilà, avoir l'ambition dès le départ de déployer l'IA sur des gros projets très consommateurs en ressources. Par exemple, dans l'asset management, nous, on est submergé par les données, la data, et le Graal, un petit peu le rêve et le côté magique qui serait attendu, c'est de trouver la manière d'organiser toutes ces données en temps réel pour alimenter des modèles qui nous donneraient des points d'inflexion, des idées d'investissement. Et là, on voit que déjà, on part sur quelque chose où nous, en étant tout petits, on n'a rien par rapport aux milliards qui sont sans doute investis par les grandes banques, les grands fonds, pour ces modèles. Et que, d'ailleurs, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur l'intuition, il y a probablement quand même quelque chose de l'humain qui reste dans les idées d'investissement et qui peut concurrencer la machine. Donc ça, ce type-là de projet, par exemple, c'est totalement irréaliste, déceptif, et ça conduit à un désengagement total des collaborateurs. Donc on a préféré partir sur des projets plus précis. Donc je donne un exemple, c'est assez souvent on doit rechercher sur une entreprise une information, quels sont les incentives par exemple du management. Et donc ce qui se passait avant, c'est qu'il fallait aller sur le site, il fallait télécharger de l'entreprise, il fallait télécharger le rapport annuel où il y a un paragraphe sur la compensation, et c'était des analystes qui faisaient ça. Et aujourd'hui, on télécharge sur une IA totalement mainstream ce rapport de compensation, et on peut aller interroger exactement sur quels critères voilà, les managements sont rémunérés. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est tout petit, pas très ambitieux, mais qui fait gagner du temps. Le deuxième point, et c'est un point qui est un peu connexe, c'est que effectivement, il ne faut pas chercher, je pense, quand on commence à adopter l'IA, à avoir des transformations qui soient radicales, même, je dirais, à rajouter des couches. Il faut vraiment, je pense, commencer par quelque chose qui soit de l'ordre de l'optimisation de l'existant. Et en fait, le premier bénéfice de tout ça, c'est que du coup, ça ne demande pas plus de travail. On est vraiment dans la réflexion du quotidien, du collaborateur. Et là, très vite, le collaborateur, il sait trier les tâches entre ce qui est répétitif, un peu barbant et qui n'a pas envie de faire. Donc ça, assez vite, il va dire, voilà, on va automatiser ça. Donc chez nous, par exemple, ça va être les reporting pour les clients. Les clients les lisent assez peu finalement, et on peut gagner du temps là-dessus. Et le collaborateur, très rapidement, va se dire, voilà, ça me libère du temps pour faire quelque chose à valeur ajoutée. Et donc, il y a une gratification qui est instantanée où l'adoption, finalement, elle va gagner vraiment du temps. Alors après, il y a quelque chose que je note et dont on n'a pas parlé, c'est le syndrome de l'imposteur, en fait. C'est-à-dire qu'assez souvent, on passe par l'IA pour faire voilà, des choses qui sortent finalement assez bien et qui font le job d'une certaine manière. Et le collaborateur, assez souvent, il se dit bah mince, c'est un petit peu un syndrome du bon élève peut-être. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est un peu voilà, donc il faut aussi arriver à dépasser ça, se dire voilà, il faut que tu ailles vers plus de valeur ajoutée. Ça, c'est pas à toi de le faire. Quelqu'un va le faire. Enfin, la machine va le faire très bien. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Et seulement dans un deuxième temps, passer par, je pense, une aide, donc des consultants euh, sur la conduite du changement, mais vraiment sur la deuxième étape pour avoir finalement des projets un petit peu plus ambitieux. Pour gagner du temps aussi, quand on est petit comme nous, je pense que ce type-là d'événements et d'une manière générale, les écosystèmes, les communautés, bah, ça permet d'aller beaucoup plus vite, de penser à des choses. Moi, j'ai noté plein de choses dans ma tête sur ce qu'on a dit aujourd'hui, qui permettent de gagner du temps, de l'efficacité, pour éviter aussi un certain nombre d'erreurs. Ça, c'est le point qui est assez important d'échanger. Après, je pense que il y a
voilà, on parlait de bande passante, mais la bande passante, elle peut être un peu élastique en fonction de l'engagement des collaborateurs. Donc je pense qu'il y a vraiment une dimension RH très importante qui est à plusieurs niveaux. Celui de la culture d'entreprise. Donc il faut vraiment qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit organisée autour de l'innovation, en fait, pour enfin, voilà, que les gens aient envie de passer du temps là-dessus. Il faut vraiment voilà, les pousser avec cette valeur-là de l'innovation. Ensuite, il y a le narratif aussi. Je pense qu'il ne faut pas présenter l'IA sous le mode de l'efficacité uniquement en disant voilà, on va faire les mêmes choses mais avec moins de ressources. Parce que là, forcément, les gens sont un peu stressés pour leur job. Il faut quand même expliquer que en fait, on veut faire avec les mêmes ressources mieux. Et il faut être vraiment dans, je pense, cette projection de croissance, d'expansion plutôt que de rétraction, d'efficacité uniquement. Puis après, dans le recrutement, par exemple, effectivement, je pense que ça doit être un des critères prioritaires, c'est le refus du statu quo, l'innovation. Et aussi dans les rémunérations. Donc, il faut que soit valorisé, je pense, dans les incentives, tout ce qui est sujet transverse, tout ce qui est un petit peu au-delà de la tâche précise de la personne pour permettre de développer des projets. Voilà, donc c'est des choses très pratiques, mais pour une société de notre taille qui sommes 25.